Là, nous commençons la troisième partie sur le livre de Job. Comme on a vu, c'est un livre extrêmement délicat parce qu'il tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe. Tous les livres de la Bible, à part, on va dire aussi, des Lamentations ou le livre de l'Ecclésiaste. C'est un livre qui est choquant dans la mesure où il met en évidence un homme qui se conduit de manière droite, de manière comme il faut vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et qui va souffrir. Non seulement il va souffrir, mais tout ce qu'il a, il va le perdre, y compris ses enfants. Et donc, ici, c'est choquant dans la mesure où la démarche de toute personne qui est rattachée à la Torah, qui est rattachée au judaïsme, qui est rattachée tout simplement à un choix de moralité, derrière, il y a cette attente qu'il va y avoir une certaine récompense. On se conduit bien, même si l'idée c'est toujours de faire le bien pour le bien, mais de manière naturelle, dans notre monde, à partir du moment où on se conduit bien, il y a une récompense et tout va bien. Sinon, le monde n'a pas de sens. Et ici, ce qui est d'autant plus choquant, c'est que ceux qui interviennent dans la souffrance de Job, c'est d'abord le Satan. Or, le Satan, c'est un personnage, en tout cas une moute qui est particulier, dans la mesure où ça a été repris par d'autres idéologies, d'autres religions, d'autres paganismes, qui en font un concurrent à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Et puis l'autre chose, c'est que finalement, Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça, cautionne tout ça. Et donc, si on regarde la vie, et on a une démarche pour réussir dans la vie, pour être heureux, qu'on fait tout ce qu'il faut, et qu'on lit le livre de Job, alors on est complètement désaxé, on ne comprend plus ce qui se passe. Et donc, plus rien de sens. C'est-à-dire que la limite, on va voir que puisque le monde n'a pas de sens, puisque la moralité n'aide pas dans ce monde, n'offre pas une récompense, alors tout est permis. Donc là, il y a vraiment une grande perplexité par rapport à ce livre. Comme je l'ai dit les fois précédentes, mais je le redis parce que c'est important, du fait que c'est vraiment très très sensible comme sujet, on ne peut pas faire de l'approximatif, on ne peut pas faire de la philosophie dessus. Sinon, on passe vraiment à côté des véritables questions. Moi, je m'appuie principalement sur le Rambam, sur Maïmonide. On va lire Maïmonide, qui parle dans le chapitre 22 de Job, et je m'appuie sur les éclaircissements de Manitou à partir du livre Guide des égarés de Maïmonide. Chacun de nous, on a une identité. Le fait de ne pas être en phase avec notre identité profonde crée une certaine souffrance, une certaine déchirure. Je crois que ça, ici, c'est facile à saisir, facile à comprendre, mais dans le cas de Job, du fait qu'il apparaît dans différents moments de l'histoire, on comprend que, comme on l'a vu par rapport à Abraham, tant qu'Abraham n'est pas là, l'idolâtrie, c'est accepté. Mais à partir du moment où Abraham apparaît, il remet le monde dans une autre perspective, ce qui précède est disqualifié. Exactement, disqualifié. Donc c'est cette disqualification qui apparaît à chaque fois qu'il y a une transition. Et c'est important de le dire parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. Il y a aujourd'hui un mouvement mondial général qui nous amène dans une certaine direction, et il va falloir savoir se positionner par rapport à ce mouvement pour ne pas être dans ce mouvement s'il est disqualifiable, ou justement en dehors de ce mouvement si la place n'est pas dans ce mouvement. C'est la même chose par rapport à Israël, c'est la même chose par rapport aux Juifs qui sont en dehors d'Israël et par rapport à Israël, on l'a vu. Le temps d'Israël et le temps de la galoute, c'est pas la même chose. Quand on est en galoute, on est dans une situation où on préserve son identité juive, on essaye de vivre son judaïsme tout en gérant notre situation dans un monde qui n'est pas en conformité avec notre identité. Puisqu'il y a des gens autour de nous qui ne sont pas juifs et qui ont le droit de ne pas faire Shabbat, de ne pas manger kasher. Donc, on est dans une situation où on préserve notre identité, on est en attente d'être
Et voilà que ce chez nous apparaît. Israël apparaît, on est chez nous. Ça met ceux qui sont en dehors d'Israël dans une position qui est, on va dire, en décalage. Et plus le temps passe, plus ce décalage, plus cette différence qu'il va y avoir d'être va poser problème. Voilà. Donc, voilà pour l'introduction. Là, on peut, si vous avez des questions, on peut les... Il y a une question quand tu as dit, pardon, se préserver du mal, mais faisait-il le bien? C'est ça qui me... Oui, il faisait le... C'est tout. Ah, oui, Voilà. effectivement. On a vu que dans la personnalité de Job, telle qu'elle nous l'est racontée dans le livre, que Job était droit et intègre, qu'il ne faisait pas le mal. Voilà. Mais nos sages viennent nous dire, et le Rambam met en évidence, qu'il n'est pas dit qu'il faisait le bien. La question c'est, quelles sont les choses dans le domaine qu'on appelle, entre guillemets, le bien, qu'il ne faisait pas. La Torah vient nous dire qu'il ne faisait pas le mal, il s'écartait du mal. Mais elle ne vient pas nous dire ce qui est normal, ce qui serait normal, qu'il faisait le bien. Quelque chose manque. On va voir que c'est dans cette manière de lire entre les mots que les choses apparaissent. En tout cas, l'idée c'est que par rapport à ce qu'on vient de dire, le fait d'être en décalage fait ressortir qu'il n'y a pas une culpabilité de faute. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en décalage, c'est pas qu'on a fait quelque chose de mal, c'est qu'on n'est pas à sa place. Et à partir du moment où on n'est pas à sa place, ça dérange le reste autour. Le reste à l'intérieur et autour. Autour aussi. Il me semble, je dirais même, c'est un petit peu choquant d'entendre qu'il y a une relation arithmétique comme ça entre faire le bien et être récompensé comme ça sur la terre et inversement. Je vais être un petit peu... Je reprends évidemment les enseignements de l'unité. Il faut être direct, Jean-Pierre. C'est-à-dire que ici, nous devons prendre les choses, comment dire, même si c'est pas agréable, les affronter, parce que c'est en les affrontant, comme on l'a dit, en les affrontant, on résout les problèmes. Il est non seulement logique, mais nécessaire qu'à partir du moment où on se conduit bien dans ce monde, on profite des choses. Ce serait un scandale que cette chose-là ne puisse pas se faire. C'est une promesse de Dieu. C'est pas seulement une promesse, c'est une nécessité. Maintenant, après, on va discuter. Les choses ne se passent pas comme ça. Il va falloir gérer la chose. C'est-à-dire que la souffrance existe, et du fait qu'elle existe, on va devoir l'expliquer. Du dedans d'une certaine idéologie, on va dire, puisque la souffrance existe, et que le Créateur est bon, c'est donc que cette souffrance est bonne. Donc on va prendre cette souffrance comme étant bonne et on va, entre guillemets, la sanctifier. Ou alors, comme disait Jean-Pierre, ou alors on va projeter le bonheur de ce monde dans un autre monde. Mais ici, encore une fois, on va le dire clairement, c'est finalement ne pas affronter le problème. C'est-à-dire que, à la limite, on va dire, si le fait de bien se comporter dans ce monde, je ne reçois pas la récompense, pourquoi dans l'autre monde, ça ne serait pas la même chose aussi? C'est-à-dire, après, quelle est la logique de ce monde? Mais non, mais on se conduit bien parce qu'il faut se conduire bien sans attendre de récompense. Je ne comprends pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu es d'accord avec moi que fondamentalement, il y a cette logique dans le monde que quand tu te conduis bien, tu ne dois pas recevoir le mal en retour. Oui, mais c'est puéril. Ok, je parle on va dire dans l'idéal total. C'est-à-dire qu'il faut poser les choses de telle manière de dire, quand on fait du bien, on doit recevoir du bien. Maintenant, et c'est la question, c'est le livre de Job qui vient poser ça, le livre de Job nous vient nous dire, mais dans la vie, c'est le contraire. Pourquoi c'est pas comme ça? À la limite, pourquoi, si vous voulez, on peut aller, on va avancer avec Job toutes ces questions. Mais on peut dire, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu permet ce genre de choses? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, finalement, comme certains posent, pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde d'un seul coup, tout va bien, l'homme est parfait, il n'y a pas de souffrance? Toutes ces questions-là. Mais on va les aborder, mais encore une fois, notre approche, c'est de ne pas avoir peur de prendre la question, de prendre la contradiction et d'avancer avec. Puisque le livre de Job, c'est ce qu'il vient nous dire. Il vient nous dire toute la Torah,
c'est merveilleux, elle vient nous apporter le paradis sur terre, pas dans l'autre monde, mais la réalité, comme Job va nous dire, écoute, tout ça c'est beau, mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Donc nous, on va aborder cette chose-là. Mais est-ce que Job n'était pas un homme qui se pensait juste, qui se pensait son propre juste, et donc il a été rattrapé dans sa pensée, parce que en disant « moi je ne fais que le bien, je fais ce qu'il faut pour mes enfants au cas où ils feraient du mal, etc. » Il y avait une certaine prétention de « moi, je suis juste », et cette épreuve lui a fait voir qu'on ne peut pas se juger soi-même. Pas mal. Oui. Peut-être. Oui. Peut-être, on va voir, on va avancer. Pas mal. C'est un petit peu à côté et tout, mais quand même on le nomme. J'aimerais aussi qu'on précise qu'est-ce que c'est la figure de Satan, quoi. C'est-à-dire. Oui, on va y arriver. On va voir qu'il y a certaines anomalies qui vont mettre en évidence certaines questions et certaines réponses. Comme tu l'as dit, par exemple, le fait dans le texte on nous dit Job ne faisait pas le mal, le fait que le texte ne vienne pas nous dire qui faisait le bien, donc il manque quelque chose dans son CV. On va dire comme ça. Klalo shel davar, d'une manière générale, là je lis Rambam, Klalo shel davar, d'une manière générale, ben haya ou ben lo haya, qu'il ait existé ou qu'il n'ait pas existé, il n'en reste pas moins que tous les savants qui réfléchissent sur ce problème sont restés dans l'égarement devant une telle destinée. Jusqu'à dire, en ce qui concerne la connaissance de Hachem et son intervention dans le monde, des opinions qui sont différentes. C'est-à-dire que le fait que l'homme parfaitement juste, rectitude dans ses actes, craignant plus la faute, que précisément à lui viennent ses souffrances, c'est choquant. Des souffrances qui frappent ses biens, ses enfants, son propre corps. Il faut ici dire les choses. C'est choquant. La souffrance ici, quand elle n'a pas en particulier d'explication, c'est choquant. Ulfish Tedeot, et donc d'après les deux positions, Retsoni Lomar, Imaya Oleaya, selon ces deux opinions, je voudrais dire que Job ait existé ou pas, ces choses qui sont dans l'introduction du récit, l'intervention de Satan, ce que Hachem dit à Satan en lui livrant Job, dans tous les cas, il s'agit d'une illustration d'un machal, et qui apparaîtra sans aucun doute à tout homme intelligent. Ce que vient nous dire ici Rambam, on va prendre en compte la question de cette souffrance, entre guillemets, gratuite. On va prendre en compte qu'on nous parle de Satan. On va prendre en compte que Hachem est mis, entre guillemets, en accusation. Et il vient nous dire, dans tous les cas, c'est une parabole. C'est pas quelque chose qui a existé. Donc il va nous amener, et il nous dit, tout homme intelligent qui réfléchit va comprendre que ce n'est qu'une parabole. Derrière ce qu'il vient nous dire, c'est que c'est une parabole, mais en même temps, ça veut dire qu'il existe finalement des millions de Job à toutes les époques, et nous, notre questionnement par rapport à notre souffrance, la manière dont on se juge, dont on apprécie nos actions. Et là, chez Machal, Lo Ka'asher Amshalim Kulam, il dit, mais ici, c'est une parabole qui est différente des autres paraboles, des autres histoires. Car dans cette histoire, il y a des choses extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'acceptable, qui semblent être un enseignement contradictoire et qui voudrait dire que tout va bien. À savoir que tout va bien, malgré la souffrance, le monde est cohérent. Et c'est là ici la première question si on va s'arrêter. C'est-à-dire que le premier piège, du fait qu'on met les personnages qui sont le personnage central, c'est Akadosh Baruch Hu, et dont on sait Akadosh Baruch Hu ne donne que le bien, à ce moment-là, on est obligé de dire, quand on est quelqu'un de religieux, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui croit en Dieu, qui croit en Hachem, de se dire, eh bien, la vie, c'est comme ça. L'homme, même juste, peut souffrir, voire même, on voit plus loin, c'est-à-dire que l'homme juste doit souffrir. Et là, on rentre dans un mode de réflexion qui se retrouve avec le stoïcisme, qui consiste à dire que
plus tu souffres, plus tu es juste et plus tu dois souffrir. Justement. Parce que sur toi, il y a la responsabilité du monde, la responsabilité du bien faire, tu dois montrer l'exemple, et donc à partir de là, tu dois souffrir. C'est la vision que beaucoup de personnes ont sur le peuple juif. C'est-à-dire que vous avez la Torah, vous avez les commandements, etc. Et tout. Et donc, si vous souffrez, ben, c'est comme ça que ça doit être. Et le peuple juif, dans sa souffrance, ça devient une normalité. Plus que ça, on peut aller même au-delà, il faut qu'il souffre. Okay. Il y a d'autres idéologies, et ici, bon, on doit quand même dire les choses, c'est-à-dire qu'il y a dans le christianisme cette idée derrière Jésus, le fait qu'il y a toute cette souffrance-là. Justement, c'est un grand juste, alors il doit souffrir. Et il est l'exemple de l'homme juste dans la souffrance. Ce qui fait qu'ensuite, après, évidemment, les hommes qui vont vouloir s'attacher vont devoir souffrir. Et donc d'autres idéologies qui consistent à se mortifier, flageller, parce que c'est comme ça qu'on est juste. Et là, c'est un gros problème. De la même manière, parmi les gens religieux, que ce soit dans le judaïsme ou ailleurs, qui vont dire, eh bien, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, donc c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on va positiver le mal. C'est Akadosh Baruch Hu qui veut, et si Akadosh Baruch Hu veut, c'est forcément pour le bien. Donc, on est en train de, sans s'en rendre compte, de faire ce qu'on appelle du Chilul Hashem. Parce que ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, excusez-moi du mot, prend plaisir à ce qu'on souffre pour bien nous éprouver. Ce qui serait choquant, parce que par principe, et ça c'est vraiment la base de tous les enseignements dans le judaïsme et en particulier dans la Kabbalah, Akadosh Baruch Hu ne donne que le bien. Mais le vrai bien, je suis en train de parler d'un type de religieux, justement dans la démarche religieuse, qui va positiver le mal pour pouvoir résoudre le fait que, comme il est en totale confiance et en amour avec Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu ne donne que de l'amour, alors il va dire, si je souffre, c'est par amour, Hachem me fait souffrir par amour. On va dire comme ça. Pour justifier. C'est ce que la personne se dit. Et donc vous allez avoir des situations où la personne est en état de souffrance et va dire, Baruch Hachem, c'est voilà, Baruch Hachem, Baruch Hachem, Baruch Hachem. Je dis dans une certaine situation. Le fait de justifier ici la souffrance, sachant qu'on va voir que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que l'homme souffre, il va y avoir un problème. C'est-à-dire que si on part du principe que Akadosh Baruch Hu ne veut pas que l'homme souffre, alors d'où vient cette souffrance? Ve'advarim shehem kivshono shel olam. Et pour aller dans la même direction, le Rambam dit, et ces choses-là enflamment le monde. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, et ce que dit le Rambam, c'est pousser cette réflexion qui consiste à valoriser, à donner une valeur à la souffrance, c'est ce qui va enflammer le monde. Je continue. Ve'idbarer bo sfekot gdolot nitgelu mimenu amitut she'en lema'ala miem. Cependant, à travers cette parabole, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, il sera éclairci tout doute à laquelle se rattachent des pensées profondes et seront enseignées des vérités pour lesquelles il n'y a aucune contestation. C'est-à-dire qu'on va vraiment approfondir toutes ces questions pour faire ressortir justement une vérité profonde. Je rappelle que, encore une fois, le Rambam, c'est un Mekoubal, c'est un sage qui a une connaissance profonde d'une sagesse de la Torah. On va arriver. Et moi, je vais me permettre de te rappeler ce qui est possible d'être mentionné, et je rapporterai les paroles des sages qui m'ont permis de comprendre ce que j'ai compris dans cette incroyable parabole. Utrilat ma sheistakel bo amru ish aya be'eretz Utz. Au début du livre de Job, il est dit que c'était un homme qui venait du pays de Utz. Le nom ici, Utz, qui est utilisé, il est utilisé pour définir le pays d'où vient Job. Mais Utz, Sheu Shem Shel Utz Bechoro. Mais Utz est le nom d'une personne. Donc ici, on a une première problématique qui apparaît. Voilà que le nom d'un pays, concernant Job, c'est en fait le nom d'une personne.
C'est-à-dire qu'on a déplacé l'identité liée à la personne, à son âme, on l'a déplacée sur l'objet qui est le pays. La deuxième chose par rapport à Utz, Veu tzivouy be'etza, c'est-à-dire qu'il est dans une situation où il ne comprend pas ce qui se passe et il va chercher des conseils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que s'il était sage, il n'aurait pas eu besoin de tous ces conseils. Parce qu'il va à l'extérieur quand il va là. Exactement, exactement. Ou peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin de tous ces conseils. Mais il va prendre conseil, ce qui est une bonne démarche, sachant qu'il pourrait être lui-même un homme sage et avoir certaines clés. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir à la fin du livre de Job, comme on a dit, c'est Akadosh Baruch Hu va dire à la fin, il va dire « Est-ce que tu connais les secrets de la création ?» C'est-à-dire, qui tu es pour discuter avec moi, sachant, est-ce que tu sais comment j'ai créé le monde, quels sont les principes que j'y ai mis? Et derrière, ça veut dire que donc, on n'est pas en mesure de comprendre les principes qu'il y a dans les intentions quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais en même temps, c'est une invitation d'Akadosh Baruch Hu à nous dire « Venez comprendre comment j'ai créé le monde ». C'est-à-dire que le livre de Bereshit qui nous a été donné, il n'est pas là pour simplement nous faire percevoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Il est là, quand on sait suivre avec les maîtres, eh bien, il est là pour nous dire comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est-à-dire qu'il y a des sages, principalement des sages de la Kabbale, qui savent comment le monde a été créé. Mais ils le taisent, ils ne le disent pas. Et le fait que Akadosh Baruch Hu dit à Job, est-ce que tu connais ces secrets, c'est aussi pour dire, peut-être que tu n'as pas eu cette démarche qui consistait à comprendre comment le monde a été créé, quels sont les mécanismes qui accompagnent ce monde. Vekilu omer lecha istakel beze amashal veitbonen. Et c'est comme si le texte venait dire, te suggérer, réfléchis sur cette parabole, puis de te pénétrer le sens de ce qui t'est enseigné et de comprendre laquelle des explications de ce problème, donc la souffrance du juste, est la plus juste et la plus authentique. Bon, on devine qu'ici les choses ne sont pas claires et qu'il va falloir les décoder, donc on se rassure. V'acharkar zachar bnei Elokim. Alors on arrive maintenant à la question de Satan. Ensuite on raconte que les fils de Dieu, les anges, vinrent se présenter devant l'Éternel en conseil pour juger. Vaye ayom ubaou bnei Elohim. Et ce fut un jour où les fils de Dieu, donc les anges, vinrent je lis en français directement, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Hachem, et le Satan, lui aussi, vint au milieu d'eux. Donc, on voit apparaître Satan qui va intervenir dans l'histoire de Job. Mais, il va falloir lire en hébreu et voir finalement qu'il y a des anomalies. Première anomalie, on va le lire maintenant avec Rambam. Et on raconte que les anges, les fils de Dieu, sont venus se tenir, se présenter devant l'Éternel en conseil, où bas Satan est venu le Satan. Alors, ici, il faut expliquer que quand est-ce qu'ils sont venus en conseil? Comment dire, aléatoire. Ils sont venus en conseil le jour de Rosh Hashanah. Ah oui. Rosh Hashanah, c'est par principe le jour du jugement de toutes les créatures. C'est-à-dire que c'est une chose que nous percevons parce qu'on le célèbre, c'est-à-dire que nous savons du dedans de la Torah que pour Rosh Hashanah, toutes les créatures sont jugées. Qu'elles le veuillent, qu'elles ne le veuillent pas, qu'elles le sachent, qu'elles ne sachent pas, toutes les créatures sont jugées. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le Yom HaZikaron, le jour de la mémoire. C'est quoi ce jour de la mémoire? On rappelle toutes les mémoires du monde de tout ce qui s'est passé. Donc ça veut dire que déjà on apprend qu'il y a une justice divine totale. Il n'y a pas de coin de notre mémoire qui est effacé, qui est oublié. Rien n'est oublié. Non seulement rien n'est oublié, mais c'est un jour, le jour de Rosh Hashanah, où on nous demande de nous rappeler. Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Pourquoi? De manière à regarder, voir nos actions. Tout être est jugé ce jour-là, donc les anges se réunissent devant Akadosh Baruch Hu pour juger le monde. Et Satan se présente au milieu d'eux. Et le verset ne dit pas,
regardez la nuance ici dans le texte qui va nous permettre de comprendre. Le verset ne dit pas « les fils de Dieu et Satan vinrent se présenter devant l'Éternel ». Il n'est pas dit « les anges », entre guillemets, dont Satan, sont venus se présenter. Il est dit « les anges sont venus » et il y a Satan qui s'est glissé, entre guillemets, dans cette assemblée. Mais il n'est pas dit qu'il vient avec les anges. Donc il ne dit pas « les fils de Dieu et Satan vinrent se présenter devant l'Éternel ». Ici, parce que si le texte avait dit « les anges et Satan viennent », on comprendrait que Satan fait partie des anges. Or, du fait que le texte vient nous dire qu'il y a les anges et Satan s'est glissé au milieu des anges, que Satan ne fait pas partie des anges. De sorte que tout se serait trouvé là au même titre. C'est-à-dire que tout le monde se réunit, tous les anges, dont Satan, qui a une certaine fonction. Or, ce n'est pas la situation. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan, il n'était pas nécessaire qu'il vienne. Ce qui doit venir, c'est les anges. Satan, il s'est glissé. Donc, Satan fait partie d'une autre catégorie. Par cette manière de s'exprimer, on désigne quelqu'un qui est venu sans qu'il y ait eu une raison de le faire venir, sans que sa présence ait été voulue, mais qui plutôt à l'occasion de l'arrivée des anges, lui, il s'est glissé. C'est-à-dire, imposé, hein. Donc déjà, Satan n'était pas convié, Satan n'est pas un ange, et il s'est glissé dans cette assemblée. Il a rusé, quoi. Alors on va voir que derrière ce mot Satan, il y a une certaine confusion qu'on est en train d'éclairer. Nous devons définir qui est le Satan parmi les anges qui vient avec les anges. Vachar kar zachar chez Satan ou meshotet baaretz ou mitalech ba. Et on vient nous dire que le Satan errait sur terre et la parcourait. Il n'y a donc aucun rapport entre lui et le monde supérieur. Le Satan n'est pas un ange. Le Satan ne fait pas partie du monde des anges. Il faut bien faire attention, quand on vient nous dire Mitaler Baaretz, le Satan est dans le monde terrestre. C'est une identité, c'est une catégorie du monde terrestre, pas du monde céleste. Donc le Satan qui se glisse parmi les anges pour mettre à l'épreuve Job, met en évidence que la problématique est dans le monde terrestre, pas dans le monde céleste. Donc là, on a une évidence que la responsabilité des anges n'y est pas, et à plus forte raison, la responsabilité d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, le fait d'inclure Akadosh Baruch Hu dans toute la discussion n'a pas de sens, parce que la discussion porte sur l'intervention et sur la volonté de ce que veut faire le Satan, qui est du domaine du terrestre. Maintenant, sur le mot Satan, il va falloir s'entendre. Ici, le texte ne dit pas « et Satan est venu ». Et le Satan, il n'y a pas marqué « et Satan est venu », mais le Satan est venu. C'est une identité terrestre, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on voudrait faire de cette identité qui serait en conflit avec Akadosh Baruch Hu, en opposition avec Akadosh Baruch Hu. C'est une force terrestre. Ensuite, on rappelle que ce Satan errait sur terre, il la parcourait. Il n'a donc aucun rapport entre lui et le monde supérieur. Il n'est pas avec les anges. Il faut bien faire attention, car nous apprenons que le Satan fait partie des forces du monde terrestre, alors que les anges sont d'un autre niveau, ils sont du monde céleste. Le Satan, lui, vit sur terre. Tel est le sens du mot, que le Satan errait sur terre et la parcourait. Car il erre et ne se promène que sur la terre. Son domaine, c'est la terre et pas le ciel. V'acharkar, et ensuite on nous apprend que cet homme intègre et parfait fut livré entre les mains de Satan. Et que tout ce qui arrive à Job, c'est le Satan qui est la cause de tous ses malheurs, qui frappe sa fortune, etc. Ce que va ensuite mettre en évidence Manitou, c'est que quand on dit le Satan, c'est donc une force qui est terrestre. Cette force-là terrestre, elle est diagnostiquée comme étant le mauvais penchant. C'est-à-dire que chacun de nous a ce qu'on appelle le Yetzer Hara,
qui peut nous porter vers des actions positives, c'est schématique, hein, mais qui peut nous porter vers des actions positives ou des actions négatives. Et ça, c'est du domaine du Yetzer Hara. C'est très général, hein, je m'en excuse. Mais pour donner une image de ce Yetzer Hara, on va devoir éclaircir à partir d'enseignements de la Kabbalah. Les sages de la Kabbalah, qui est rapporté dans le Talmud, nous dit que un enfant jusqu'à 13 ans, il est rempli de Yetzer Hara, de mauvais penchants. Ensuite apparaît le bon penchant. Et donc, à partir de là, nos sages et les sages de la Kabbalah ont posé la question, mais comment c'est possible? Jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est par principe l'innocence, la pureté, le bien le plus transparent. Donc, au contraire, on aurait dû dire que jusqu'à l'âge de 13 ans, l'enfant, c'est le Yetzer Hatov. À partir du moment où il devient adolescent, il va devenir adulte, il va pouvoir se marier. Donc à partir de ce moment-là, les forces du Yetzer Hara, l'instinct sexuel, va s'exprimer. Et donc tous les désirs et toutes les déviations qui sont liées au plaisir. Donc on devrait nous dire, à partir de 13 ans, c'est là où apparaît le Yetzer Hara. Donc, pourquoi nos sages viennent nous dire que le Yetzer Hara, c'est jusqu'à l'âge de 13 ans? Les sages de la Kabbalah d'expliquer comme ça. Qu'est-ce qui va être Yetzer Hara? C'est l'appétit de recevoir. Vouloir recevoir, c'est ça le Yetzer Hara. Pourquoi c'est du Yetzer Hara? Parce que notre référence, c'est Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu ne fait que donner. Akadosh Baruch Hu ne fait que donner du bien. Il nous donne la vie, il nous donne ce monde, il nous donne ces créatures, il ne fait que donner, il n'a besoin de rien. Donc l'image que l'on a de l'être parfait, c'est celui qui donne. Donc tout celui qui est en situation de recevoir va être on va appeler du domaine du Yetzer Hara. Celui qui donne va être du domaine du Yetzer Hatov. Maintenant, il va falloir expliquer. L'explication est comme ça. Il y a un temps pour recevoir et il y a un temps pour donner. Quand on est dans une situation que de recevoir, dans une certaine situation, c'est positif. Un enfant qui ne reçoit pas, c'est un enfant malheureux. Ce qu'il n'a pas reçu, il ne pourra jamais le retrouver. Quand un enfant ne reçoit pas d'amour, après, il pourra se trouver des béquilles. On doit donner à un enfant la possibilité de recevoir un maximum, emmagasiner un maximum. Mais il y a un temps où il va falloir aussi donner. C'est-à-dire que si on est juste dans une situation de recevoir, juste pour recevoir, c'est là où est le mal. Et donc ça, c'est l'égoïsme, ça c'est la jouissance pour la jouissance, toutes ces choses-là qui fait l'avoir pour l'avoir, qui fait que eh bien, la personne ne fait que prendre. Et puis il va y avoir la personne qui va donner pour donner, et là c'est illusoire, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. On peut donner que ce que l'on reçoit. Alors ça peut être une forme d'altruisme, mais c'est un altruisme qui cache une certaine irréalité. Parce que ce que tu me donnes, toi-même tu l'as reçu. Comme dans un enseignement. C'est-à-dire, on peut se permettre d'enseigner quelque chose, avant de pouvoir dire les choses, je l'ai reçu. Je ne suis pas premier. Ensuite, il y a donner pour recevoir. Et ça, c'est tout ce que vous avez chez les commerciaux, chez les gens qui veulent vendre. C'est-à-dire que je vais te donner la meilleure voiture, etc. Mais derrière, je veux recevoir. Ou alors, les gens mal intentionnés, qui ont un avenant très généreux, vous avez l'impression qu'il y a derrière une certaine générosité a priori gratuite, mais ce qu'on attend, c'est que vous alliez payer derrière. Donc, donner pour recevoir, là aussi, c'est problématique. Tout ça, c'est des généralités, pour mettre en évidence l'idée de Satan. Et puis, il a l'idée de recevoir pour donner. Et à ce moment-là, c'est la bonne situation. C'est-à-dire que tout ce que j'ai acquis, si je ne l'ai acquis que pour moi-même, ça n'a pas de sens. Imenani li mi ani, veimani leatzmi ma ani, veim lo arshav ematai. Si je ne suis pas pour moi-même, qui sera pour moi? Qui va faire l'effort pour que je sois heureux, pour que je sois comblé, pour que je sois accompli? Qui? Si ce n'est que moi-même. Il n'y a que moi qui peux avoir cette volonté de réussir, de m'accomplir. Maintenant, si je ne suis que dans cet accomplissement personnel, alors qu'est-ce que je fais dans ce monde?
si je ne suis pas là aussi pour transmettre, pour donner aux autres? Et la question ensuite que pose que dit la Gemara, les sages, vient nous dire, mais si c'est pas maintenant, alors c'est quand? C'est-à-dire que, bon, très bien, tu as pris conscience de ces choses-là, mais maintenant il faut le mettre en action. Donc on revient sur l'idée de Satan. L'idée de Satan, c'est quelque chose qui fait que l'individu va être attiré dans certaines situations vers quelque chose qui n'est pas, dans un cadre bien précis, qui n'est pas positif. Dans une autre situation, ça pourrait l'être. Donc, quand on parle du Satan, du Yetzer Hara, on parle de Yetzer, Atov et Yetzer Hara. C'est le même. C'est le penchant. Ce penchant-là, dans une situation, il peut être positif, ou dans une autre situation, il peut être négatif. On ne peut pas dire ça, parce qu'il y a des... Je sais pas, quand on est, et si on est croyant, on est croyant, déjà c'est un cadeau énorme que Dieu nous donne, c'est la vie. On voit que dans un comportement religieux, il peut y avoir des aberrations. Là, par exemple, comme on a dit, c'est-à-dire que vouloir faire de la souffrance une bonne chose, quelque part, il y a un blasphème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter la souffrance. C'est scandaleux. En hébreu, le mot machala, le mot maladie, la racine c'est chol, c'est le trou, le vide. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a des choses qui sont inacceptables. La maladie ne devrait pas faire partie de ce monde. La mort ne devrait pas faire partie de ce monde. Ce sont des trous. La maladie, c'est comment dire, quelque chose qui n'a pas sa place. Donc, vouloir la justifier, c'est là où on met Akadosh Baruch Hu là où il ne doit pas être. C'est-à-dire que si, dans l'histoire de Job, l'accusé, entre guillemets, Dieu préserve, ça serait Akadosh Baruch Hu, ça serait scandaleux. Scandaleux. C'est-à-dire que si cette histoire était vraie, vraiment, et que derrière c'était Akadosh Baruch Hu, ça serait scandaleux. Vous êtes d'accord quand même avec moi? On pourrait pas. Bien sûr. Maintenant, à partir du moment où on sait qu'il y a un décalage entre le Satan, il n'y a pas marqué Satan, c'est le Satan, c'est-à-dire l'identité, le Yetzer Hara, on va dire comme ça, eh bien, c'est déjà détaché d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu, c'est les anges. Le Satan, c'est comme une idéologie. C'est ce qui est intrinsèque à l'homme, c'est le fait d'être, c'est le libre arbitre, on va dire comme ça. Ouais. Nous avons une capacité de décider, de choisir. C'est parce que nous avons cette capacité de choisir qu'on est des êtres humains. Sinon, on serait un peu plus animal ou tout simplement, on serait de la pierre. La pierre, elle est immobile, c'est domaine. Mais Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de décider, de choisir. Dans cette possibilité de choisir, c'est ce qui fait qu'on a notre être. On est vivant par le fait qu'on peut choisir. Mais en même temps, le fait de choisir, c'est ça notre piège. Parce que on peut tout simplement choisir quelque chose qui ne nous correspond pas. Ne pas être en adéquation entre notre être profond et le choix qu'on va faire. C'est ce décalage. Quand tu dis tu choisis, quand tu dis tu veux, à quel niveau tu te situes dans ton être? Est-ce que tu es connecté vraiment à ton être ou est-ce que c'est quelque chose déjà d'extérieur par rapport au monde qui t'entoure, par rapport au plaisir que tu veux recevoir? Où est-ce qu'on se situe quand on dit « je veux » ? Et toute la difficulté, et c'est ça notre difficulté d'être, c'est le fait qu'on ait à choisir. Et en même temps, le fait qu'on ait à choisir, c'est le fait d'avoir à se tromper. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Ou alors, un autre exemple, vous l'avez dans Bereshit, dont on parle l'arbre de la connaissance. Et l'arbre du bien et du mal. C'est-à-dire que le péché originel, on ne va pas développer, mais le péché originel viendrait du fait que Adam et Ève ont mangé la pomme de cet arbre de la connaissance, de cet arbre du bien et du mal. Excusez-moi, cet arbre Tova. Mais les sages, en hébreu, c'est pas l'arbre du bien et du mal. La connaissance. C'est l'arbre qui est bien mal, exactement. C'est le mélange. C'est-à-dire que toute notre difficulté dans ce monde, c'est de savoir, on va apprendre à distinguer ce qui est bon à un certain moment donné et que ce même bon à un autre moment donné ne l'est pas.
C'est toute la difficulté qu'on a dans ce monde. Ça nous accompagne avec le Yetzer Hara. Donc ce Satan-là, c'est ce qui accompagne tout individu. Maintenant, on va se poser la question, si c'est pas Akadosh Baruch Hu, si c'est pas les anges, alors où est la souffrance, d'où vient la souffrance de Job? C'est-à-dire que soit on vient dire que le responsable c'est Dieu, et à ce moment-là c'est dramatique. C'est dramatique. Le Ouais. monde n'a plus de sens. C'est tragique même. C'est tragique. Soit on vient mettre en évidence que Akadosh Baruch Hu, lui, donne le bien, mais la souffrance de Job vient d'autre part. À ce moment-là, ça devient, comment dire, on peut apprendre de ce texte. De la même manière, Excuse-moi. Donc, elle viendrait de son, sa souffrance viendrait de son libre arbitre. C'est ça. exactement, De son côté Exactement. humain. de son C'est-à-dire, côté, en fait, on exactement. a un pacte avec Dieu, tu comprends? C'est-à-dire que c'est une alliance avec Dieu. Dieu, il est bon, bon, que nous, on faute, que nous, on ne se comporte pas bien, on a les conséquences de nos actes, c'est tout. Mais en fait, si on est... Un seul s'est mal comporté et Ben tous oui, le et parce que subissent. c'était peut-être le premier homme qui s'est mal comporté. D'accord, mais bon, il enfin, peut-être Quelle pas... heure est-il? Il fallait passer... Oui, on va arrêter. Il Non, fallait non, peut-être non, passer je vais- par là. je vais- Parce qu'on n'aurait pas compris autrement. Bon, Moi, alors- je pense que l'art de la Alors, connaissance... je vais intervenir sur cette, mais très rapidement, vraiment très rapidement, parce que Jean-Pierre pose la question du péché originel, qui vient aussi mettre en évidence la même problématique, à savoir, il y a un mal dans ce monde, est-ce que Akadosh Baruch Hu en est responsable? S'il en est responsable, ce monde est abominable. Je vois pas, lui qui donne, il va pouvoir faire un monde comme ça. Maintenant, quand on dit Chet Adam Arishon, c'est pas la faute de l'homme qui le disqualifie à tout jamais. Mhm. Parce qu'à partir du moment où il a fait cette faute, il est disqualifié et tu peux rien résoudre. Et là, on retrouve cette idéologie dans d'autres religions qui fait que, quoi que tu fasses, tu es coupable, tu as sur toi cette culpabilité d'avoir cette faute du premier homme. Mhm. Et là, il y a quelque chose qui devient scandaleux par rapport au judaïsme, c'est comment tu peux être coupable de quelque chose que tu n'as pas fait. Mhm. Comment on peut t'accuser, comment tu peux payer pour cette faute-là. On est dans la même logique que soit Kadosh Baruch Hu est juste et totalement juste, soit ça n'est pas le cas, et à ce moment-là, le monde est abominable. Mais non, ça, Alors c'est là, l'intelligence là, humaine, hein. Ça, c'est la vision d'une intelligence humaine qui essaie de comprendre une intelligence divine. Donc, c'est voué à l'échec. Alors, on va l'expliquer. La problématique, la question qui se pose dans le judaïsme, c'est pas que l'homme il a fait une faute et qu'on en est puni. C'est que c'est la première fois que l'homme, par son libre arbitre, agit différemment de ce que demande Hachem. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que c'est le principe même de la faute. C'est-à-dire que c'est pas la première faute, c'est pas la faute originelle. C'est le principe de la faute qui consiste à ne pas obéir ou ne pas agir selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a le libre arbitre. C'est-à-dire que la faute qu'on appelle le péché originel, c'est tout simplement la possibilité que l'homme il a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a la possibilité de dire Akadosh Baruch Hu, tu veux que je fasse ça? Eh bien moi je veux pas. Cette chose-là qui, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde de la vérité, qui devrait être inacceptable, nous a été permis à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a permis dans ce monde que l'homme puisse faire différemment de sa C'est volonté. la liberté, c'est le principe. C'est la liberté, C'est ça, le libre arbitre. mais en même temps, c'est la souffrance. Non, mais quel est Tu vois, l'intérêt Daniel d'être programmé pour choisir tout le temps le bien? Voilà, Ça ferait c'est sûr. chier à mourir. Ok? Ah, et déjà, oui. Il faut, Mal et le bien. il faut le assumer. mal aussi. Il faut assumer sa réponse. Sa réponse, ça veut dire que j'assume le fait d'être libre et pour affirmer ma liberté, de faire ce que je veux, même si ça ne correspond pas à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il va falloir expliquer ça. Et donc par là même, j'accepte les conséquences. Mhm. Donc j'accepte les souffrances qui sont liées à mon choix. Parce que quand on dit que je m'oppose à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que je m'oppose à un être extérieur. Je m'oppose à moi-même. Mhm. Moi, je suis une présence d'Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai une étincelle. Chacun de nous, nous avons une étincelle divine. Quand la personne va contre son être profond, ça, il souffre. Ben oui. Il souffre. Et c'est ça, c'est cette liberté, c'est ça la véritable expérience d'homme. Donc maintenant, on a évacué l'idée que
l'intervention de Satan, c'est une intervention terrestre en dehors d'Akadosh Baruch Hu. Et il est intervenu au moment du jugement. Et le moment du jugement, c'est le moment où on vient comparer, voilà qui tu es, et voilà ce que tu dois être. Tu t'appelles Shmuel, voilà le nom de Shmuel, quelle est son identité, quel est son projet, et voilà qui tu es maintenant. Et le jugement, c'est de les mettre face à face. Est-ce que tu es en cohérence avec ton identité? Et donc, c'est parce que Akadosh Baruch Hu va nous juger qu'il va nous permettre aussi en même temps de nous affirmer. Et donc, nous, quand on dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, c'est que tout simplement, Akadosh Baruch Hu vient nous dire, est-ce que tu es en cohérence avec le projet qu'il y a en toi? Et c'est la question qu'au bout du compte, chacun se pose, quand il veut bien se la poser.